Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous et toutes pour tous vos commentaires, si éclairés, si conscients, si pleins d'amour. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui sont nombreux. Merci, merci, c'est très inattendu pour moi, mais je suis dans la gratitude, vraiment. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Vous allez peut-être entendre que ma voix vibre parce que je suis très activée depuis plusieurs jours et je suis comme shakée à l'intérieur. Peut-être que beaucoup d'entre vous, le lendemain de Noël, ont pu sentir que quelque chose changeait, que quelque chose de nouveau se faisait sentir, ressentir. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une forme de fatigue très particulière, comme un ralentissement, une léthargie du corps, avec beaucoup d'émotions à fleur de peau et des manifestations dans le corps qui peuvent être assez douloureuses, des nausées, mal au rein, pas du tout d'appétit, la gorge très sèche, mais surtout cette sensation d'être assommé. Eh bien, si ça a été votre cas, ça a aussi été mon cas. Très fort. Et j'ai eu beaucoup d'informations ces derniers jours. La première que je voudrais partager avec vous, c'est que bien avant la méditation universelle du 21, déjà le 12 janvier de cette année, en prévision du mois de décembre en fait, j'avais eu une vision que j'avais partagée où j'avais ressenti énormément de grâce et où j'avais vu des êtres de lumière couvrir la planète entière. Je me souviens encore du ressenti de cette vision qui était magnifique. Il y avait vraiment des êtres de lumière partout. Et avec la venue, le 21, de cette méditation universelle où nous allions tous, où nous avons tous reçu une lumière intense, de nouveaux codes, une nouvelle cristallisation de notre être. J'avais dû plusieurs semaines avant imprimer des images du monde vu par satellite en fait, quand c'est la nuit et qu'on voit tous les petits points lumineux. Et je pensais que c'était nous, le jour de la méditation. Et lors de ma dernière vidéo, j'ai absolument pas pu vous montrer ces images et ça me paraissait tellement étrange en fait, parce que ça avait l'air d'être fait pour ça. Mais j'avais pas compris convenablement qu'en fait, ce qu'il y a sur la photo que je vais vous montrer, c'est pas nous en train de méditer, de recevoir les codes de lumière, de montrer enfin qui nous sommes et de monter notre taux vibratoire. L'image que j'ai dû sortir, c'est celle-là. Et ce qu'ils m'ont expliqué, en fait, c'est que c'était pas nous en train de méditer.
c'était eux, venus près de nous. Et donc, cette révélation m'a assez bouleversée. Et suite à ça, ils m'ont expliqué de manière très claire que depuis le changement d'inclinaison de la Terre, il y a presque 20 ans maintenant, quand elle a basculé au niveau des pôles, et que le taux vibratoire de la Terre a monté, jusqu'à être, lors de la dernière pleine lune, venant de 6700-900 unités bovis à 340 000 unités bovis, pour arriver à près de 1 million d'unités bovis ce 21 décembre. Moi, naïvement, je croyais que c'était pour nous. Je croyais que tout ça, c'était pour nous aider à faire monter notre taux vibratoire, à prendre conscience. Et évidemment, d'une certaine manière, ça l'était. Mais la véritable raison pour laquelle Gaïa a augmenté son taux vibratoire à ce point, et le nôtre par la même occasion, c'était pour leur permettre à eux, ce 21 décembre, ce portail où les unités vibratoires de la Terre étaient proches de 1 million, c'était pour qu'eux puissent venir, pour qu'ils puissent descendre, pour qu'ils puissent être à nos côtés, pour qu'ils aient la capacité, malgré de nombreux efforts, de pouvoir descendre ici, à nos côtés, pour nous épauler, nous donner, nous offrir la lumière, la libération, j'entends, la vérité, l'authenticité. Et les gens les plus sensibles, comme les guérisseurs, les magnétiseurs, tous ceux qui peuvent percevoir les énergies, ont bien entendu senti ce taux vibratoire extrêmement élevé. Et par la même occasion, ils ont pu sentir que juste après Noël, le taux vibratoire a chuté à nouveau, très très fort. Et il restera assez bas. C'est-à-dire que nous venons de près d'1 million d'unités bovis énergétiques, lumineuses, le 21, pour redescendre d'ici quelques jours ou quelques heures à 9000 unités bovis. Ce qui a pu créer chez certains d'entre vous une forme de tristesse, mais aussi peut-être un gros nettoyage. Je sais que certaines personnes autour de moi ont vu défiler leur vie et ont eu peur de mourir. C'est ce qui s'est passé en fait. Leur vieux eux est mort. Mais aussi ça a déclenché une grande sensation de solitude. Un grand sentiment d'être seul au monde, même si on était accompagné d'amis ou de sa famille ou de ses enfants. Et évidemment, on n'était pas seul au monde, on était juste sans eux qui sont partis. Et s'ils sont partis, c'est parce que nous n'avons plus besoin d'eux.
c'est très important que vous réalisiez ça. Nous n'avons plus besoin de ce qui a été donné, a été reçu, et maintenant, nous avons tous et toutes la capacité de pouvoir acter l'amour sur terre. La nuit du 24 au 25, sans doute que vous avez tous aussi très très mal dormi, des nuits bizarres, vraiment. On est très fatigué, mais c'est impossible de tomber dans le sommeil. À 6h17, je recevais des mots comme ça et j'étais fatiguée, donc je ne voulais pas me lever, je ne voulais pas écrire, je voulais qu'ils me foutent la paix en fait. Et j'ai essayé de trouver des moyens mémotechniques pour retenir les 4 petits mots qu'ils étaient en train de me dire. Ça m'a mis un paquet de temps parce que j'étais explosée. Et puis dès que j'ai retenu ces 4 mots-là, ils ont commencé à enchaîner. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je me lève et que j'écrive ce qu'ils avaient à nous dire en fait. Et je vais donc vous lire ce que j'ai reçu suite au départ des êtres galactiques de lumière qui ne sont plus à nos côtés mais qui sont en nous, avec nous, en nous. Et je vais d'abord vous lire ces quelques mots. La reliance. La reliance est de la bienveillance. Ce n'est pas un besoin à combler, une peur à rassurer. C'est un appel auquel on répond avec le cœur. Il n'est plus temps de regarder sans rien faire. Le lien agit en étant en action. La reliance est le démarreur qui permet l'activation du lien. La reliance est une intention pure d'unité. Une intention d'unité avec Dieu, avec nous, avec tout. Savoir l'importance de la reliance éclaire la mission de notre âme. La reliance, c'est découvrir la fonction de lumière que nous avons choisie. La reliance nous offre de reconnaître au plus profond de nous que notre existence n'est que divine. Nous nous sommes incarnés pour manifester Dieu sur terre. La raison de notre venue est la manifestation incarnée de la reliance divine. Nous sommes la manifestation possible de la grâce de Dieu sur terre. Ça, c'est le premier texte que j'ai reçu. Et alors là, ils me disent, allez, on y va. Je vais tirer des cartes, je vais voir ce qu'ils ont à nous dire parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a de l'inquiétude dans l'air. Et ils me disent de vous montrer tout de suite. Amour, 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 amour. C'est le centre de tout. Et j'ai dû la poser sur mon triskel, mon triquetra en fait, qui est, je vais vous montrer, cette forme-là,
je reviens. Et je suis toute de travers maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Respirer, vous poser, intégrer ce qui a été offert, qui peut mettre plusieurs jours, plusieurs semaines. Ne résistez pas. Ne résistez pas à ce qui a été offert, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, même si ce qui vibre dans votre corps n'est pas connu, laissez faire et accepter. Ça va mettre du temps. La lumière doit se transformer en matière. Ça va être dense, difficile pour certains. Écoutez votre intuition. Dites oui. Vous allez être très fatigué. Vous allez avoir mal partout. Et vous devez être prêt bientôt. D'ici 2 à 3 semaines, l'intégration sera clôturée pour tous les hommes de la Terre. J'ai une douche d'énergie qui descend. D'ici 2 à 3 semaines. Et alors ils attirent mon attention sur une image de tarot. Et ils me disent, d'ici 2 à 3 semaines, il se passera ça pour vous. La sagesse sera incarnée et la colombe de la liberté sortira du Graal de votre cœur. Et j'ai de nouveau une douche. C'est très beau comme carte et je dois la mettre à côté de l'amour. Et j'ai beaucoup de présence autour de moi. Beaucoup, beaucoup de présence. Et j'entends, c'est pas parce qu'on a passé le relais à la flotte galactique qu'on n'est plus là pour vous aider. Et d'avoir ressenti la vibration des êtres galactiques, cette vibration ancienne, excusez-moi de vous dire ça, est très très différente. Je la sens plus matérielle, plus matière, ce qui n'était pas le cas avant. Et il m'explique que nous allons tous développer nos corps invisibles, nos corps auriques, mais bien au-delà. Nos corps quantiques ont été activés et on va donc beaucoup mieux percevoir les différentes séquences, me disent-ils, vibratoires des guides qui seront à nos côtés. C'est comme si vous alliez pouvoir, j'ai ma gorge qui gratte, mettre une couleur sur les vibrations. Et donc je te fais quoi avec ça? Eh bien, ils me disent, tu tires dans les cartes couleurs. C'est super, je pense que c'est les seules que j'ai pas, si je les ai. Alors j'ai sorti toutes mes cartes sauf celle-là, et ils me disent de tirer dans celle-là. Franchement, allez. Alors, c'est un très 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 vieux tarot. Ils me disent c'est l'image qui va être importante. Ça s'appelle les couleurs énergie de William Berton. C'est le premier tarot avec lequel j'ai commencé mon développement personnel, spirituel, de connaissances. Alors, votre vie va être remplie de 1000 couleurs, j'entends, 1000 couleurs.
de nouvelles couleurs vont apparaître que vous allez être capable de voir, car vous avez atteint une autre fréquence, une autre vibration. Vous allez devoir m'aider parce que je suis vraiment un peu... oui, tu es trop éparpillé. Alors, une carte est tombée. Il faut savoir, dans les cartes couleur énergie, il y a des cartes avec la couleur dorée à l'extérieur, qui sont les cartes matière, ou la couleur rouge, non, la couleur dorée qui sont les cartes lumière, ou la couleur rouge qui sont les cartes matière. Et j'ai tiré cette couleur-là. Et donc, je vais aller voir c'est quoi comme couleur et c'est quoi comme message. Et c'est simple. C'est la 1, le début des choses. La 1. Ah. Ok, oui, je vais le faire. Non, c'est juste ça que je dois faire. D'accord. Bon. Je ne choisis plus rien. Alors, c'est un petit recadrage. J'ai reçu un deuxième texte la nuit suivante. Et ce qu'ils viennent de me faire faire, c'est parce que je dois vous lire ce texte-là aussi. Que j'ai reçu à minuit 8, 12h08, le 26 décembre. Et après, tu pourras tirer des cartes. La vie n'est pas ce que vous croyez. Tout travers. Encore. D'accord. Il faut redresser la situation, ils me disent. La vie n'est pas ce que vous croyez. La vie n'est pas ce que vous en avez fait. La vie est source. La vie est lumière. La vie est foi et réceptivité. Sans la réceptivité de ce que vous êtes, il vous est impossible de donner sans attendre en retour. Donner, c'est d'abord recevoir avant. Recevoir et se remplir, se bénir. Recevoir pour s'unir à l'intérieur, avant de pouvoir s'unir à l'extérieur sans besoin. S'unir à l'intérieur, c'est se fondre dans la source, devenir le vide, devenir la paix, le sans besoin. S'unir n'est possible que si l'attente de performance, de reconnaissance s'est arrêtée. Recevoir, ce n'est pas aveugler l'autre de lumière. Recevoir, c'est illuminer son cœur. Recevoir, c'est atteindre l'illumination, la mise en lumière de ce que vous êtes. Désormais, ta mission est d'entretenir la flamme de l'échange entre ton divin incarné et ton divin non manifesté. La non-matière de ta lumière ne peut agir sur terre que dans la grâce de ton intention d'amour. Celle-ci est avant tout intérieure, en toi.
tout est intérieur, tout est silence, tout est vide, tout est amour. Quand tu acceptes de ne plus vouloir être quelqu'un, alors tu deviens. Quand tu es vide, l'amour remplit ton Graal et tu deviens reliance à tout. En devenant tout, tu incarnes un. C'est ça la vie. Et je vais aller voir le petit dessin qui correspond au 1. Petit rappel du 1 lumière. Je suis un petit peu pétée. Alors, le 1. C'est nous. Et ça, c'est eux. C'est ce qu'ils sont venus nous offrir. Alors, objectif Terre. Fais le choix de s'incarner, de vivre le concret, d'exister parmi les autres. Place toute son espérance en quelqu'un, en son grand soi. Le cadeau, nourri du désir de vous mettre au monde. Vous ne pouvez le faire. Ah, ça me sert. Bon, ben je nettoie pour certains, apparemment. Je recommence. Ça a choqué certains d'entre vous, cette image. Alors, une force vitale qui pousse à aller vers la vie, veut grandir, se mettre au monde. Une situation insécurisante est à craindre. Il faudra y remédier. Et une aide vous est fournie. Nourri du désir de vous mettre au monde, vous ne pouvez le faire qu'en acceptant votre fragilité et votre besoin impératif de vous confier à l'autre. L'enseignement, vous désirez grandir dans votre vie. Quelle importance accordez-vous aux autres? Et ce que j'entends, c'est nous sommes passés de l'individualité à la communauté. Toutes les personnes qui resteront dans une forme d'égoïsme, qui n'est pas être prioritaire par reconnaissance de soi, mais qui est dans l'avoir plus. Pour moi, personnellement, vont rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, beaucoup de chagrin. C'est terminé. Nous devons être éclairés à l'intérieur pour participer à une communauté unie, de l'écoute, de l'entraide, des mains tendues, des mots d'amour, une écoute passive de l'autre dans le cœur. Et il y a beaucoup d'énergie. Et donc, je sais pas, c'est un peu... Oui. C'est la sensation que vous allez avoir. Ça va être un peu... On va un peu traîner les pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Vous reliez, et alors ils me disent que je dois tirer un message des guides.
par rapport à ça, vous relier et savoir ne pas oublier de vous mélanger, de vous unir, de partager, d'être tout le temps dans la bonté. Corrigez-vous, rectifiez-vous. Hop. Il y en a plein qui sont tombés, je dois vous les montrer. Ligne de conduite, suggérer, inspirer les autres, se libérer des relations toxiques si ce n'est pas encore fait. Donner l'exemple en faisant, en disant. Ressentir de la joie dans tout ce qu'on fait et faire que chaque jour compte. Et pourquoi est-ce qu'il faut agir comme ça? Alors j'ai sorti trop de cartes. Même eux, ils sont perdus. Alors, pourquoi faut-il faire ça? Pour la liberté. Soyez dans la bonté. Faites que chaque jour compte. Manifestez-vous au nom de la liberté. Ce qu'il faut absolument que vous réalisiez, c'est qu'avec ce qu'on a reçu, désormais, ce à quoi on pense, ce qui nous inspire, est ce qui sera, ce qui est. Nous avons tous ensemble le pouvoir de déclencher la guérison des hommes, la révélation de la vérité, la manifestation concrète, intense du partage de l'amour sur la terre entre les hommes, si c'est notre intention permanente. Ne laissez plus vos peurs interférer dans la co-création du monde que vous pouvez faire. Rectifiez-vous instantanément. J'annule et j'efface et je remets en place seulement ce que je veux vivre. Juste ce que je veux vivre, sans même me poser la question de est-ce que c'est possible ou pas. Parce que c'est possible. C'est possible. Ils me disent de tirer une carte là-dedans par rapport à ça. Alors, c'est possible parce que vous cessez de juger. Vous cessez de vous juger. Vous cessez de juger l'autre. Vous cessez de juger la situation. Arrêtez toute forme de jugement qui nourrit ce que vous ne voulez pas. Et prenez la bonne décision. Prenez la bonne décision. Parce que si vous faites ça, si vous êtes discipliné, si vous êtes dans le cœur, si vous êtes dans votre bonté, et c'est comme tout, ça se travaille. Ça se travaille. Alors, c'est extraordinaire. Alors vous pourrez mettre votre énergie en action. Votre intention est une énergie en action. Vous deviendrez
des grands prêtres, des grandes prêtresses qui seront capables de partager la richesse de vos expériences, faire renaître Gaïa de vos propres mains. Exprimez votre vérité. Exprimez votre vérité. C'est trop génial. Réinventer. Réinventer le monde. Et alors, c'est trop génial. Le masque disparaîtra. Les masques que nous avons dû porter, les masques que nous avons portés sans nous en rendre compte. Et tout ceci créera rester dans une confiance et une certitude totale. Nous ne sommes pas venus pour rien. Ah, c'est une carte qui est sortie au portail du 11-11, je crois. La clé de la connaissance. Et c'est ça que nous vivons, qui nous est suggéré pour réussir ce à quoi nous rêvons. La marche à suivre suggérée, c'est une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où on accomplit un acte, où l'on prononce une parole, où l'on émet une pensée. Car bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. Et ça n'est plus possible. Nous avons trop de pouvoir. Nous avons trop de capacités. C'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Si nous faisons ça, si nous sommes vigilants, disciplinés, devenez les disciples de votre cœur, les disciples de votre énergie, les disciples de l'amour, en étant totalement à ce que vous faites, en réalisant à quel point chaque pensée est une énergie créatrice, en corrigeant les pensées que vous ne voulez pas voir se manifester tout le temps, énormément, à chaque fois, en corrigeant, en la remplaçant. Alors, si c'est ce qui arrive, on l'a eu déjà plein de fois, si vous déviez la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, pas une vision mentale. La transmutation est faite. Vous pouvez compter sur votre guérisseur intérieur. Le guérisseur intérieur de chacun d'entre nous a été activé. Il est puissant, lumineux, pur, amour, et il mettra en matière la moindre de vos intentions. N'ayez que des intentions d'amour, de beauté, de joie, d'éternité.
Il y a quelque chose de très léger qui se met autour de moi. La liberté, la légèreté est entre vos mains. Le ressenti. Bien sûr, chaque pensée crée un ressenti. Je vous montre l'image. C'est la continuité de tout ce que je viens de vous dire. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, mais aussi autour de vous. Je dois jongler là. Je vous montre. Ah, le 1. C'est la carte 01. Le 1, l'union, le 1 en nous, le 1 en tout, le 1 partout. Que signifie le mot agir? Ce peut être bien sûr une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a, non pas pour déculpabiliser une conscience qui se pense souvent coupable, mais par amour, compréhension de l'autre. Une action par amour et compréhension de l'autre. Je vous les montre et je dois juste vous les lire. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres incarnés ou non qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Peu à peu, tout ce qui vit sur terre va s'éveiller à d'autres réalités. Et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil, celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous aviez oublié. Les êtres sur terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Vous l'avez tous au fond de vous, cet amour. Mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance, au-delà de tous les événements. Et sans naïveté, ça s'apprend. Et on a reçu le décodeur. Nous avons tous reçu le décodeur qui nous permet de faire ça parfaitement, facilement, consciemment. Je vous souhaite un bel apprentissage, un beau décodage de tous ces codes que nous avons tous reçus, une belle discipline dans la correction de ce qui pourrait être créé par vos pensées inconscientes que vous allez voir désormais
annuler, effacer et remplacer par ce que vous désirez voir se manifester. La terre peut basculer dans la paix. Le changement peut être puissant sans être violent. Le basculement peut se faire dans l'amour. Si chacun d'entre vous, si chacun d'entre nous agit en conscience pour ça. Un basculement en conscience grâce à l'amour de la terre dans la paix. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part que je suis très reconnaissante. Je vous serre tous dans mes bras. Je vous souhaite une belle conscience disciplinée dans la bonté de qui vous êtes. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir.